Et ce qui préoccupe aussi les Belges, c'est l'accord d'énergie, l'accord sur l'énergie d'avant-hier, qui est d'ailleurs très lié à la situation globale que nous connaissons. Je le répète, nous retournons à la Louvière dès que nous pouvons, mais tout de même, question là-dessus à nos différents invités. La Belgique qui garde finalement 2 réacteurs nucléaires, Tihange 3 près de Huy et Doel 4 près d'Anvers. Ils ont été construits en 1985, il y a 37 ans. En échange de ce maintien, les écolos ont obtenu des investissements en énergie renouvelable. Il y a déjà des critiques, Monsieur Clarinval, sur cet accord. Votre président de parti, Georges-Louis Boucher, remet cet accord en cause. Sur Twitter, il dit ceci: exclure le prolongement de plus de 2 réacteurs est imprudent, car rien ne garantit la construction de centrales au gaz dans les délais. Et puis, il y a aussi ce problème par rapport à l'approvisionnement en gaz. Vous êtes satisfait de cet accord? Et je le répète, nous retournerons à la Louvière dans quelques instants. Mais écoutez, le MR plaidait depuis longtemps pour que l'on puisse prolonger une partie du parc nucléaire. Nous étions seuls à le dire. Et il est clair que pour pouvoir prendre la décision que nous avons pu prendre ce vendredi, Elia a dû faire cette étude pour savoir si nous aurions suffisamment d'énergie, d'électricité en 25, 26 jusqu'en 35. Le constat d'Elia a été de dire qu'en effet, en 25 et 26, il risquait d'y avoir un manque de 600 mégawatts si l'on ne prolongeait pas le nucléaire. Et dès lors, l'ensemble des partis de la majorité ont donc décidé de suivre le plan B que le MR. Donc pour vous savoir, quand votre président de parti attaque en disant je suis pas sûr que c'est une bonne idée parce que on dépend toujours du gaz, puisqu'effectivement on ne prolonge que 2 centrales et pas toutes. Mon président de parti aurait souhaité en prolonger plus, oui. Moi aussi. Oui. Moi, j'aurais souhaité que l'on puisse en prolonger 4, voire 5, c'était possible. Voilà, c'est impossible en l'état actuel des choses au niveau politique d'avoir un accord pour aller au-delà de 2. Mais le fait d'avoir gardé 2 centrales, c'est bon, on garde la technologie en Belgique, on va avoir de l'énergie en quantité, à un prix inférieur à ce qui est pratiqué actuellement, sans CO2. Les émissions de CO2, vous savez, c'est important et elles n'émettent pas de CO2. Et donc une sécurité d'approvisionnement, on le voit quand on est sous le joug des menaces russes, eh bien ça n'est pas... mais en tout cas, on sent que vous ne faites pas l'incident pour l'instant. Il y a une inquiétude, mais il n'y a pas un non. Vous ne remettez pas l'accord en cause, pour le dire clairement? En fait, on va... Non, on ne remet pas l'accord en cause, c'est clair. On l'a décidé lundi. C'est vrai qu'on voudrait aller au-delà de 2. Ce n'est pas terminé. On va voir comment les choses se passent. Ce n'est pas terminé, dites-vous. Vous savez, les centrales vont fermer en 22, en 23, donc on pourrait encore tenter d'en remettre l'une ou l'autre qui est pour l'instant fermée. Pour le moment, la décision, c'est 2. On est fermement décidé. Tout le monde est convaincu. On peut continuer à réfléchir, mais pour le moment, l'accord, c'est 2, clairement. Vous avez entendu Madame Van Acter. Bonjour à vous. Vous êtes députée pour la NVA, députée très en vue. Merci d'être là dans des circonstances difficiles. Alors, c'est difficile. On ne va pas beaucoup polémiquer là-dessus, d'autant plus qu'on repart à la Louvière dans quelques petits instants. Monsieur Henry, vous êtes satisfait de cet accord avec le renouvelable qui va effectivement être un peu boosté, mais tout de même, on parle d'1 milliard d'investissements au lieu de 8, comme on le pressentait dans une note de la ministre compétente, c'est-à-dire Tine Van Ostraten, qui représente des écologistes au gouvernement. Pas un peu déçu que finalement le renouvelable soit pas tellement boosté? Le renouvelable est fortement boosté. Je suis surtout très content qu'il y ait une décision. Je pense que le secteur de l'énergie, les différents acteurs et aussi la population a besoin d'une vision et de la mise en œuvre de cette vision. Ces dernières années, on a connu beaucoup d'alternoiements, beaucoup de changements de position. Il faut une clarté et la mise en œuvre de cette clarté. Vous savez, au niveau européen, il y a clairement une volonté maintenant d'accélération de la transition énergétique, c'est-à-dire la réduction de notre consommation énergétique et la production de renouvelables, parce que nous devons nous affranchir, nous rendre indépendants. Donc c'est assez, 1 milliard au lieu de 8. J'avais quand même l'impression, le journal Le Soir dit c'est un accord plutôt bleu que vert. On a l'impression que vous avez perdu, monsieur Henry, vous le savez. C'est ce qu'on dit. Vous savez que c'est ce qu'on dit. Vous ne savez peut-être pas que vous avez perdu, mais là, avez-vous perdu? Je pense qu'on dit beaucoup de choses. La sortie du nucléaire est confirmée. Monsieur Clarinval vient de le dire. Le premier réacteur fermera à Doel au 1er octobre, le deuxième à Tihange au 1er février, et ainsi de suite. Et comme c'était prévu dès le départ de l'accord de gouvernement, une possibilité de prolongation de 1 ou 2 réacteurs aurait lieu. On est dans ce cadre-là, dans un cadre général extrêmement critique, vu la situation en Ukraine, vu la crise énergétique. Mais ce que je voudrais dire, c'est que du point de vue du
renouvelable, ça ne se joue pas qu'en euros. Les décisions qui ont été prises par le gouvernement fédéral, notamment de multiplier par 4 la production offshore de la Belgique, c'est tout à fait considérable. Ce sont des investissements qui vont être réalisés par le secteur privé notamment ou par des entités publiques. Ce ne sont pas des éléments du budget fédéral, mais c'est simplement la facilitation du déploiement du renouvelable. Du côté de la NVA, Madame Van Acter, et on va terminer avec vous, vous entendez le MR qui a l'air de dire quand même qu'on pourrait encore mettre plus que 2 réacteurs en place. J'imagine, Monsieur Henry, que vous n'êtes pas très fan de cette sortie du MR. Pour vous, vous ne voulez pas en remettre plus que 2 en Mais fonction, je pense qu'il faut se tenir aux accords et aux engagements, et que maintenant, il y a des choses à mettre en œuvre et tout n'est pas encore fait, parce que vous savez qu'il y a encore des discussions à avoir avec Engie. Voilà, Engie, rien n'est simple et tout doit être mis en œuvre. Engie, donc, qui est la société Engie Electrabel, qui gère les centrales. Vous êtes inquiète, Madame Van Acter, sur notre avenir énergétique? Évidemment, je suis inquiète. On entend le ministre une éventuelle prolongation de 1 à 2 centrales. Puis on entend qu'il faut encore tout préparer. Tout le travail doit encore être fait. Moi, je pensais qu'on était en train d'étudier le scénario B. Apparemment, on n'a pas fait. On doit encore tout faire. Et c'est vrai, il faut aussi faire les études pour prolonger plus de 10 ans. Et pour voir si on n'a pas la possibilité de prolonger plus de centrales. En fait, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui a demandé explicitement à la Belgique de faire ces études, d'aller ce chemin. Donc il y a une grande inquiétude dans ce qui Il y a vous une concerne. grande inquiétude dans ce dossier. Voilà, on va en rester là sur le nucléaire. On va retourner à la Louvière. Je sais que l'exercice est un peu particulier, mais nous voulions quand même un minimum vous tenir au courant du reste de l'actualité avec un enregistrement du substitut qui s'est exprimé lors de la conférence de presse très importante, très émouvante aussi, qui a eu lieu à 11h à l'Hôtel de Ville. On l'écoute, il nous parle de l'enquête.